Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée au terminal en mathématiques experte. L'objectif de la vidéo va être très simple. Ici, on va voir une application des matrices en géométrie, en particulier pour étudier les transformations géométriques. Donc finalement, après de longues réflexions, je vais quand même vous la faire cette petite vidéo. Voilà, donc ça sera juste une vidéo, il n'y aura pas plus, hein, mais on va essayer de montrer l'utilité des matrices en géométrie. Ok, donc les matrices, en effet, elles peuvent avoir de nombreuses applications, en particulier en géométrie, pour étudier notamment des transformations géométriques. Alors on va en voir deux en classe de terminale. On va voir la translation et la rotation. Ok, donc la translation c'est la plus simple, et après on va voir la rotation qui est un petit peu plus complexe. Ok, alors du coup c'est un peu dommage parce qu'à l'ancienne aussi, pareil, on faisait les complexes et on montrait que les complexes avaient une utilité non seulement pour faire la géométrie, et en particulier des transformations géométriques. Donc là, c'est un peu dommage qu'ils ne le fassent pas, qu'ils le fassent que pour les matrices, mais pas pour les complexes. Mais bon, on ne peut pas tout faire en même temps, c'est dommage. Il faut bien virer certaines choses. Mais voilà, si vous êtes intéressé par ça aussi, pareil, peut-être je ferai une vidéo sur les complexes et la géométrie. De toute façon, les complexes, il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire. Enfin, en fait, il y a beaucoup de choses à dire pour tous les thèmes de maths, etc. Mais le problème, il faut arriver à dire le minimum pour que après vous puissiez regarder et que ça vous serve surtout. Bon, bref, fermons cette parenthèse, cette digression, tout ce que vous voulez. Donc là, dans toute la leçon, on va se placer au sein d'un repère orthonormé, ok, OIGK, ok. Donc du coup, dans toute la leçon, déjà, on va se placer dans un repère. On va ramener le plan au sein d'un repère orthonormé, ok. Comme ça va être plus simple pour les calculs, ok. Alors après, bien évidemment, on peut le faire pour n'importe où, ok. Mais on va, nous restreindre dans le cas des repères orthonormés. Donc, la première chose, on va prendre 2 points. Donc, on va étudier, premier cas, les translations. Donc, pour étudier une translation, il vous faut 2 points. Et il vous faut un vecteur aussi, d'ailleurs. Ok. Donc, toute translation, pour ceux qui ne se rappelleraient plus, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait. Donc, on prend un point A de coordonnées XA, YA. Et donc, il faut l'emmener vers un point B. Ok, vers vous. De coordonnées XB, YB. Et dans ce cas-là, cette translation qui amène A vers B, on peut dire que c'est la translation de vecteur U qui transforme le point A en point B. Ok. Alors du coup, il faut qu'il y ait une relation. Du coup, là, on a une relation pour ça. Dans le plan, on dit tout simplement que B est l'image de A par la translation de vecteur U. Donc là, c'est mal représenté, mais c'est pour que vous puissiez visualiser. Donc B, image de A par la translation de vecteur U, si seulement le vecteur U égale vecteur AB. Ok, donc ça c'est la relation que nous avons dans le plan. Ok, donc en clair, si j'ai cette égalité là, j'arrive à montrer que j'ai bien une égalité entre ces deux vecteurs là, et j'ai une translation qui mène A vers B sur un vecteur U. Bon, en termes de matrice, on va pouvoir l'interpréter ça désormais. Donc on dira soit A de coordonnées XA, YA, B de coordonnées XB, YB. Dans ce cas-là, on a U. Et si j'ai U, donc de coordonnées XU, YU, on va tout simplement dire que B est l'image de A par la translation de vecteur U. Si et seulement si j'ai une relation. Donc si et seulement si, dans ce cas-là, l'abscisse de B est l'ordonnée de B. Donc si de cette matrice-là, qui est obtenue en faisant la somme à chaque fois de l'abscisse de A plus du coup l'abscisse du vecteur U, et ordonnée de A plus ordonnée du vecteur U. Donc en clair, si j'ai cette relation matricielle qui est vérifiée, automatiquement je vais dire que B est l'image de A par la translation de vecteur U. Donc ça pareil, on arrive à bien comprendre l'idée, ok. C'est-à-dire que tout simplement, si vous prenez un point A, vous le déplacez sur un vecteur U, ok. Donc le vecteur U il a une certaine coordonnée, vous déplacez le point A sur les coordonnées du vecteur U, tac, et que ça vous ramène au point B, automatiquement, on dira que B c'est l'image de A. Et donc du coup, on a automatiquement aussi cette relation matricielle. Voilà, donc ça, c'est une première chose que l'on peut remarquer. Alors du coup, je vais vous montrer un exemple d'application.
Je vais vous montrer un exemple d'application directe de cette proposition. Donc, exemple, on va vous tout simple, dans ce type d'exercice en général, on vous dira très simplement, donner les coordonnées de B image de A par la translation donc de vecteur U. Et donc le vecteur U, je vais vous préciser ses coordonnées, ne vous inquiétez pas. Donc 4, moins 5. Et donc le point A, il a aussi une coordonnée. C'est racine carrée de 7. Racine carrée de 7 et 3, par exemple. Voilà. Donc du coup, coordonnées de U. Du coup, on dit que B, c'est l'image de A par la translation de vecteur U. Donc B, c'est l'image de A par la translation de vecteur U. 4.5. Ça signifie tout simplement que on a la chose suivante. Donc, on aura en relation matricielle l'abscisse de B sur ordonnée de B, qui est donc égal à la chose suivante. Ça est égal à la somme de deux matrices. Une première matrice contenant les coordonnées de A, donc X, Y, A, plus une autre matrice contenant les coordonnées du vecteur U. Donc, l'abscisse de U et l'ordonnée de U. Donc, du coup, si vous faites les calculs, l'abscisse de A, j'avais dit, c'était racine de 7. L'ordonnée de A, du coup, j'avais dit, c'était 3. Vous additionnez à l'abscisse de U. L'abscisse de U, c'est 4. Et vous additionnez à l'ordonnée de U, c'est moins 5. Et donc, vous obtenez rapidement les coordonnées de B. Vous avez racine de 7 plus 4. Ça, je ne peux pas le réduire plus. Et 3 moins 5, donc j'ai moins 2. Et donc ça, j'obtiens directement l'abscisse de B, l'ordonnée de B. Donc, en clair, les coordonnées de B. Donc, les coordonnées de B sont les suivantes. C'est racine de 7 plus 4 en abscisse. Et en ordonnée, c'est moins 2. Voilà. Donc ça, c'est quand vous avez une translation. Ok, quand vous avez une translation, c'est très simple. Donc, il faudra toujours appliquer cette petite relation. Donc, elle traduit le fait que tout simplement, j'additionne mes coordonnées. Donc, en réalité, là, j'avoue, on n'avait pas besoin du cours de terminale pour le faire. Ok, pour écrire cette relation matricielle. Puisqu'en réalité, on l'écrivait plus ou moins déjà quand on était en classe de seconde. Ok, et ce, de manière intuitive. Voilà, donc je répète, les coordonnées de B, donc sous forme matricielle, ça est égal donc à la somme sous forme matricielle donc des coordonnées de A plus les coordonnées du vecteur U. Ok, c'est ça qu'on peut retenir de façon très simple. Maintenant, deuxième chose, on va parler de rotation. Là, les rotations, c'est un peu plus compliqué, puisque quand vous allez tourner, déjà, il faut définir le sens dans lequel vous tournez. Voilà. Et en plus, il faut définir l'angle. Ok. Voilà. Donc, non seulement il faut définir le sens, il faut définir un angle. Ok. Parce que vous tournez comme ça ou comme ça, c'est pas le même sens. Et après, en plus, il faut définir l'angle. Ok. Parce que tourner comme ça de cet angle ou tourner comme ça de cet angle, là, j'ai un peu exagéré, mais vous voyez, c'est pas du tout le même angle. Donc là, maintenant, on va s'intéresser aux rotations. Rotation, vous avez peut-être abandonné en classe de 4e ou 3e. Tout dépend. Moi, je sais que comme c'est pas évalué, comme on n'avait pas eu de brevet en classe de 3e, honnêtement, les rotations, on a très vite fait ça en 4e et 3e. On n'en a même pas parlé. À croire que ça n'existait pas, alors que oui, ça existait, c'est au problème du brevet. Mais c'est juste que nous, on a eu le Covid, donc, enfin, c'était la génération Covid, donc, il n'y a pas eu de rotation. Bon, du coup, deuxième chose, on va parler de rotation. Donc, on va dire B, image de A par la rotation de centre. Parce que oui, en effet, quand vous faites une rotation, c'est hyper important, j'ai oublié de le repréciser, mais il faut toujours un centre, ok? Il faut un centre dans lequel vous faites la rotation, et après, il faut un angle et un sens aussi, ok? Donc, ça fait beaucoup de choses quand vous faites une rotation. Donc, B, image de... Donc, B, c'est l'image de A par la rotation de centre O et d'angle θ. Donc, c'est l'angle θ qui va nous fournir non seulement le sens, et le nombre de degrés ou donc le nombre de radians qu'on va devoir parcourir lors de cette rotation. Donc, B, c'est l'image de A par la rotation de centre O et d'angle alpha. C'est seulement si, donc sous forme matricielle, j'ai cette relation-là. La relation qui va être un peu compliquée du coup, mais on va l'admettre du coup. On a l'abscisse de B, ordonnée de B
donc ça sous forme matricielle, qui est égal à une longue matrice. Donc cos θ sin moins sin θ. Ensuite, on a sin θ en bas et cos θ en haut, en bas. Ok, multiplié donc par l'abscisse de A et l'ordonnée de A. Donc en clair, si vous voulez les coordonnées de B par une rotation, là clairement, ce qu'on vous a jamais fait, on vous l'a jamais fait faire en seconde voire première. Pourquoi? Parce que voilà, c'est une coordonnée qui est très compliquée à calculer. C'est compliqué à calculer parce que tout simplement, vous voyez, on va multiplier deux matrices entre elles. Ok, cette matrice donc qu'on appelle la matrice de rotation tout bêtement. Voilà, donc ça s'appelle matrice de rotation. Et donc, voilà, on va multiplier la matrice de rotation par la matrice donnant les coordonnées de A. Et ça va donner donc les coordonnées de B suite à la rotation. Ok, bravo. Donc après, on peut faire l'image d'un vecteur par une rotation. Alors, l'image d'un vecteur par une rotation, ça va être le même principe. Ok, donc, image de U, donc du vecteur U, de coordonnées XU, YU, par rotation de centre O et d'angle θ, c'est donné par la relation suivante. Donc ça va être cos θ plus moins sin θ, sinus θ, cos θ. Et ça, donc cette matrice là, qu'on appelle matrice de rotation, vous allez la multiplier par l'abscisse de U, par la matrice donc donnant les coordonnées de U. Donc abscisse de U, ordonnée de U. Voilà, donc là je vais directement vous donner un exemple pour que vous puissiez un petit peu visualiser. Ok, donc on va dire exemple d'application. Donc soit A, donc de coordonnées 2, 4, donc donner l'image de la rotation, et donc l'image de A par la rotation, excusez-moi, de centre O. Alors le centre O, du coup, on n'est pas obligé, là, dans ce cas de figure, on n'est pas forcément, enfin, on nous précisera rarement les coordonnées du centre O ici, dans ce cas de figure. Pour le coup, ça c'est assez rare, mais là, pour ce cas de figure, on va pas vous préciser, on va pas vous embêter avec le centre O, ok? Donc très souvent, le centre O, en fait, sera ramené à l'origine du repère, ok? Donc du coup, donner les coordonnées, donc les coordonnées de l'image de A par la rotation de centre O, et d'angle pi sur 4. Voilà, comme ça on va réviser. Donc donner l'image de A, donc l'image de A, je vais noter C. Donc l'image de A, bien évidemment, c'est un terme de coordonnées. Donc les coordonnées de A, qui seront donc celles de C en fait, ce sera XC, YC. On va pouvoir les trouver via, donc sous forme matricielle, on va les trouver via, comment dire, le produit ces deux matrices. Donc la matrice de cos pi sur 4 moins sin pi sur 4, sin pi sur 4 et cos pi sur 4. Cette matrice un peu compliquée, vous la multipliez donc par les coordonnées, donc 2 et 4. Donc ça, c'est les coordonnées de A. Voilà, donc XA, YA. Je remplace maintenant, donc ça va me donner les coordonnées de C sous forme matricielle, qui est égale donc à cette matrice-là. Donc cos de pi sur 4, on rappelle, c'est racine de 2 sur 2. Moins sin de pi sur 4, c'est moins racine de 2 sur 2. Sinus de pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Et là, du coup, vous avez racine de 2 sur 2 pour cos à nous. Les coordonnées de A, du coup, j'avais 2 et 4. Et après, tout ça, cette matrice, je la multiplie par celle-là. Ok? Donc, du coup, je vais avoir racine de 2 sur 2 fois 2. Donc là, je vais avoir racine de 2 sur 2. Et après, je vais avoir donc plus, moins racine de 2 sur 2 fois 4. Donc là, je vais avoir moins 2 racine de 2. Ok? Moins 2 racine de 2 plus 2 racine plus racine de 2. Donc là, ça me donnait moins racine de 2. Voilà. Et ensuite, pour le deuxième, comment je m'embête? Enfin, comment je vais me débrouiller? J'ai racine. Donc là, je multiplie celle-là. Je prends en compte cette ligne, cette colonne. Donc j'ai racine de 2 sur 2 fois 4. Donc là, ça va me donner plus racine de 2. Et après, j'additionne à ça. Donc racine de 2 multiplié par 4. Ok? Racine de 2 sur 2 fois 4.
Et donc après simplification, j'ai 2 racines de 2. 2 racines de 2 plus racine de 2, ça fait donc 3 racines de 2. Et donc là, j'ai les coordonnées de C suite à cette rotation. Conclusion, les coordonnées de C, donc c'est moins racine de 2, 3 racines de 2. Ok, alors pareil, si vous voulez une petite visualisation, et on va le faire ensemble. Je vais tracer une petite figure pour que vous puissiez visualiser. Ok, parce qu'autant la translation on arrive à voir, pour la rotation, c'est vrai que ça peut paraître un peu abstrait tout ça. Ok, donc je vais vous faire une petite construction et ça conclura ainsi la vidéo. Donc là, ça va être l'occasion de réviser en même temps. Du coup, voilà, j'ai fait mon petit repère vite fait, tac tac. Donc maintenant, je l'image A par rotation d'angle pi sur 4. Donc l'idée, c'est quoi dans un premier temps? C'est que, bon, là, c'est pas très précis, mais normalement, vous avez l'origine du repère, il est là. Voilà, il est juste ici. Donc après, vous allez tracer donc une ligne qui va relier l'origine du repère à A. Ok, même en pointillé, mais en tout cas, vous tracez une petite ligne si vous avez besoin. Bon, en terminal, je pense pas qu'on ait trop besoin, mais je vais la tracer quand même, histoire d'être sûr. Donc je trace une petite ligne qui relie l'origine du repère à A. Ok, comme ça, je suis sûr que mon rapporteur va bien se placer. Ensuite, du coup, je me place sur cette ligne-là. Ok, je mets le 0 du rapporteur là, avec le 0 de l'origine. Et donc, je vais faire je vais placer mon rapporteur sur la ligne. Donc là, j'ai 0. Et après, je vais monter de 45 degrés, qui est égal à pi sur 4. Et j'atterris là. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Pareil, je refais une petite ligne à main, enfin, je refais, non, là, c'est pas à main levée, mais avec ma règle, je fais une petite ligne. Tac, 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 même en pointillé, hein, c'est suffisant. Et donc, je vais reporter la longueur OA. Ça, c'est la troisième étape. Je reporte la longueur OA. Donc là, je reste en haut, je reporte la longueur OA. Et cette longueur OA, je la reporte directement sur la ligne que je viens de construire précédemment. Là, ainsi, je vais avoir mon point. Donc ici, qui est égal, enfin, je vais avoir mon point qui me manquait. Donc ici, c'est le point C. Et le point C, là, de manière très certaine, je peux dire ses coordonnées. C'est moins racine de 2 en abscisse et en ordonnée. Donc, c'est 3 racines de 2, qui est assez cohérent quand on voit sur la figure, en effet. Ok, vous voyez. Donc, en même temps, c'est pas mal. Ça permet de faire réviser un petit peu comment on fait des constructions avec des rotations. Donc, c'est pas trop mal. Et donc là, vous avez une rotation d'angle pi sur 4. Voilà. Donc, maintenant, vous pourrez revenir au collège et dire, moi, j'essaie de calculer même les coordonnées d'un point via une rotation, les amis. Voilà. Sur ce, c'est la fin de la vidéo, voilà. Je vais pas vous retenir plus longtemps là-dessus. Donc, j'espère qu'elle t'a plu tout de même. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et bonne histoire en mathématiques et en sciences.